Bonjour, voilà, en fait, j'ai passé la journée à chercher sur YouTube, sur Facebook, sur Google des vidéos pour essayer de pouvoir trouver les mots justes pour pouvoir expliquer un petit peu aux gens, à ma famille, à mes proches, à mes amis, un petit peu ce que je ressens parce que je me rends compte que c'est vraiment pas évident à pouvoir comprendre quand on ne le vit pas soi-même. Et je sais aussi à quel point ça se voit pas. Donc je voudrais pouvoir un petit peu expliquer et puis on n'a pas toujours l'occasion de le faire, on n'a pas toujours la facilité de le faire, pas toujours l'envie de le faire. Donc au moins comme ça, voilà, ce sera expliqué. Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je ressens tous les jours, toute la journée, en fait depuis un petit peu plus de 5 ans maintenant, c'est de la douleur, tout le temps, non-stop, 24 heures sur 24, 365 jours par an. Une douleur qui fluctue quand même au niveau de l'intensité, surtout des sièges, d'intensité, mais une douleur 24 heures sur 24, partout. Donc j'ai mal dans les pieds, au niveau des pieds et des mains aussi. Je dirais que j'ai l'impression que tous mes os sont pas alignés, enfin que c'est pas du tout comme ça devrait être. Et donc chaque fois que j'utilise mes mains ou que je marche, j'ai l'impression que ça s'écrase à l'intérieur de mon pied. J'ai mal aux genoux, ils se bloquent aussi régulièrement. J'ai mal, très mal aux hanches. Là, c'est vraiment une douleur qui est beaucoup plus forte que dans les autres articulations. J'ai mal aux épaules aussi, les hanches et les épaules, c'est les deux articulations les plus douloureuses. J'ai mal aux coudes, j'ai mal aux poignets, j'ai mal aux mains, j'ai mal aux doigts, j'ai mal au sternum, j'ai mal aux côtes, j'ai mal à la mâchoire. On découvre dans ces situations-là des articulations qu'on ne connaissait même pas. En fait, on ne savait pas qu'on les avait jusqu'au jour où elles font mal. Sinon, cette douleur, je dirais que c'est vraiment une sensation un peu déjà de brûlure, de d'étirement, comme si on essayait de m'écarteler tout le corps, toutes les articulations, toute la journée. Parfois, la douleur est beaucoup plus forte, donc là, c'est une vraie difficulté supplémentaire, c'est pour utiliser un poignet qui est très douloureux au point qu'on n'arrive pas à le mobiliser, une hanche qui vraiment fait très mal, un peu comme une tendinite, je dirais. Donc, comme si toutes les articulations provoquaient des tendinites en plus de la douleur récurrente. Et on ne sait absolument pas pourquoi. Parfois je le sais, je le sens, je marche, j'ai mon genou qui passe outre. Et puis là, je sais que pendant quelques jours, ça va être beaucoup plus douloureux. Et puis parfois, je ne sais pas, je me lève le matin ou à un moment de la journée, je veux bouger et ben non, voilà, cet endroit de mon corps a décidé qu'il ne voulait pas bouger. Euh, donc cette sensation d'étirement, de tiraillement, de brûlure, euh, d'inconfort, en fait, j'ai tout le temps l'impression que toutes mes articulations sont mal mises. Donc elles sont pas d'équerre et que du coup, quand je les utilise, ça ne fonctionne pas normalement. C'est pas comme ça que ça devrait fonctionner. Donc j'ai aussi tout le temps l'envie de faire craquer toutes mes articulations pour à un moment me dire peut-être que si elle craque comme il faut, elle va se remettre dans le bon sens et puis que du coup j'aurai moins mal. Mais en fait, ça fonctionne pas. Tout ce que je fais, c'est effectivement faire craquer toutes mes articulations. Mais parfois, ça fait même vraiment mal. Parfois, du coup, après, c'est pire. Donc, j'essaye de pas trop le faire, mais c'est vraiment difficile pour moi de me retenir, en fait, parce que j'ai cette sensation euh, de d'os, d'articulation mal mise, et donc j'ai toujours envie d'essayer de le remettre parce que c'est très inconfortable, mais ça marche pas. Alors, par rapport à mes nuits, mes nuits sont un peu nulles parce que quand on a mal partout,
et qu'en plus, ben, on vient dans une étape de la journée où on ne s'occupe plus l'esprit, on ne stimule plus son esprit. Donc là, ça veut dire que c'est la douleur qui est au premier plan et là, ça devient vraiment compliqué. C'est compliqué aussi parce qu'il n'y a jamais une bonne position qui permet vraiment de soulager. Il y a des positions qui sont plus confortables, mais indolore, ça n'existe pas. Donc voilà, on est couché, ça fait mal, c'est très inconfortable. Le corps s'endort vraiment quand il en peut plus et que là, c'est le sommeil qui passe au-dessus de la douleur. Mais dès que le corps est un petit peu reposé, eh ben, c'est la douleur qui revient en premier plan. Et vous vous réveillez la nuit et vous êtes claqué et épuisé, mais voilà, ça marche plus, ça fait trop mal, alors on se retourne, on se retourne, on se retourne, on a mal, on finit par se lever pour marcher un petit peu, pour essayer de se décoincer un petit peu, mais ça marche pas de toute façon. On retourne se coucher, on essaye de retrouver une bonne position. Si on a de la chance, on arrive parfois à se rendormir un petit peu, mais c'est jamais pour beaucoup plus que 2 ou 3 heures. Voilà, vraiment le temps que le corps se repose un tout petit peu et puis c'est la douleur qui reprend le dessus. Donc oui, non, les nuits, c'est pas ouf, quoi. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Mes journées type, je peux pas trop vous en donner une parce que là, par contre, ça n'arrête pas de changer et moi non plus, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, parfois pendant 3 semaines, je vais savoir rien faire parce que j'ai aucune énergie, j'arrive plus, mon corps pèse 500 kilos, le moindre déplacement, j'ai l'impression que ça me coûte 50% de mon capital possibilité du jour. En parlant de ça d'ailleurs, c'est vraiment comme ça moi que je ressens les choses. C'est en fait c'est une espèce de roulette où tous les matins j'ai un espèce de capital point. Donc je me réveille, aujourd'hui j'ai 12 points, demain j'en aurai que 4, après-demain j'en aurai peut-être 20, on ne sait jamais. Mais je ne sais jamais à l'avance. Donc c'est très compliqué pour prévoir quoi que ce soit parce que je ne sais jamais. Et en fait, chaque activité du jour, ça me coûte des points. Donc même me lever, m'habiller, me brosser les dents, me brosser les cheveux, descendre les escaliers. Même ça coûte déjà des points. Alors je vous explique pas combien de points ça coûte d'aller faire des courses, d'aller chez le médecin, d'aller quelque part, ou simplement d'être chez soi et de devoir faire à manger. Passer l'aspirateur, là c'est un max de points. Mais donc effectivement tout coûte des points et tous les matins j'ai un capital point. Donc quand je me réveille par contre, bon ça n'arrive pas très très souvent, mais quand je me réveille et que je me rends compte qu'aujourd'hui je pense vraiment que j'ai un bon capital point, genre 24 points, là j'ai envie de tout faire, de rattraper le temps perdu, enfin voilà, de profiter de cette journée-là parce que demain, j'aurai peut-être que 2 points, je sais pas. Peut-être que j'aurai 20 points pendant 3 jours d'affilée, soyons fous, mais peut-être que j'aurai que 4 points pendant 3 semaines. Alors, quand je me lève et que je me dis: «Ah, aujourd'hui des points, chouette», voilà, il faut que j'en profite. Après, c'est pas toujours facile à suivre pour mes proches, pour mon entourage, pour moi non plus en fait. Moi c'est parce que j'y suis habituée. Donc, mais vous n'allez pas venir habiter avec moi pendant 5 ans pour vous y habituer, parce que même après 5 ans, il y a plein de choses que je comprends pas. Mais je sais plus ce que je disais du coup. Euh, ah oui, que c'est pas facile à suivre pour mes proches et pour moi non plus, mais parce qu'effectivement, entre les jours où j'ai 20 points, les jours où j'en ai 4,
forcément c'est difficile à suivre. Pourquoi, aujourd'hui je serais capable d'aller faire mes courses? Pourquoi je le serais pas demain? Pourquoi aujourd'hui je marche? Pourquoi hier, je savais pas? Pourquoi, aujourd'hui, je sais pas lever mon bras? Pourquoi demain ce sera ma jambe? Pourquoi aujourd'hui j'ai un peu d'énergie? Pourquoi pas demain? Voilà, tout ça est très difficile à suivre, à comprendre, parce que c'est pas un handicap qui est permanent. Donc la douleur est permanente, l'inconfort est permanent, mais la capacité est totalement impermanente. Donc ce n'est pas comme une personne handicapée de la façon commune dont on la voit, l'imagine, qui va être dans une chaise roulante ou qui va être tétraplégique ou qui va vraiment avoir un problème permanent, irréversible. Avec le CED, en fait, on est en changement constant au jour d'aujourd'hui par rapport à il y a quelques années. Moi, c'est vrai que c'est une douleur effectivement qui n'est plus jamais partie, qui s'est installée, mais qui me permet quand même d'avoir une fluctuation complète dans mes capacités. Même si, voilà, je pense pouvoir dire, à part peut-être surprise, je l'espère, mais je pense pouvoir dire que ça ne m'arrivera plus jamais, par exemple, de courir ou d'aller faire du shopping pendant toute une journée ou voilà, des choses qui me sont devenues difficiles déjà depuis plusieurs années et qui, voilà, depuis, on va dire, à peu près un an et demi, sont devenues vraiment impossibles. Euh, mais j'ai quand même une fluctuation dans mes capacités. Donc, je dirais que je suis capable de marcher jusqu'à 15 minutes, vraiment quand j'ai beaucoup de points. Et puis, il y a d'autres journées qui sont quand même malheureusement la majorité des journées où juste me mettre en position debout, ça fait déjà très mal. Et chaque pas, en fait, oui, je crois que je peux dire que chaque pas coûte des points. Donc, si je dois un petit peu marcher quelques minutes, ça me coûte cher, en fait. Voilà. Voilà. Sur ce système de points là, en fait, je ne sais pas si vous pourrez arriver à comprendre comment ça fonctionne, parce qu'en fait, il y a plein de choses que vous faites tous les jours, tout le temps, vous vous en rendez même pas compte. Et pour moi, c'est cher, en fait. Ouvrir une bouteille, ça coûte des points. Lever les bras, ça coûte des points. Se lever, ça coûte des points. S'asseoir, ça coûte des points aussi. Marcher, ça coûte beaucoup de points. Chaque mouvement, chaque geste, hein, chaque chose que vous faites, ça coûte. Donc, je ne sais pas à combien de points on peut, dans mon système d'évaluation de points, à combien de points on peut évaluer une journée pour vous, personne normale. Mais je dirais que moi, quand j'avais une vie active, normale et un peu comme tout le monde, même si mon corps a toujours été mon point faible, je ne savais pas à l'époque, mais ça a toujours été un petit peu compliqué chez moi. Mais quand j'avais une vie active, je sais pas, je dirais peut-être que ça représentait, puisque à l'époque je voyais pas ça comme ça, mais je dirais que ça représentait peut-être 200 points, une journée normale, 200 points, classique. Se lever, s'habiller, se brosser les dents, se maquiller, servir un café, partir travailler, donc c'est conduire, changer des vitesses. Ben oui, changer des vitesses, ça coûte des points. Enlever le frein à main, ça coûte des points. Le mettre aussi. Euh, Partir travailler, écrire sur un ordinateur, donc on ne peut pas dire que ce soit une activité hyper physique, mais oui, en fait, oui, si, ça coûte des points. Se servir un café, ça coûte des points. Euh,
Une pause, ça coûte des points parce qu'on fait des choses, on se lève, on marche, on va faire ses courses, on rentre, on fait le souper, on s'occupe des enfants si on en a, on se lave a priori. Mais oui, tout ça coûte beaucoup, beaucoup de points et du coup, quand au lieu de 200 points, il vous en reste 20, beh, la vie est beaucoup plus compliquée. Quand vous en avez que 4, ben là, on n'est plus dans un niveau de complication, on est juste dans un niveau de rien du tout, de canapé, couette et si possible, ben, pas de bouteille d'eau ni de bouteille de coca, juste quelque chose de déjà ouvert parce qu'on ne sait pas l'ouvrir. Donc oui, ça m'arrive d'attendre que quelqu'un vienne pour ouvrir une bouteille d'eau. Euh, alors, essayez de vous représenter ce que ce serait peut-être pour vous de vous lever le matin et que le capital point de votre journée, effectivement, ce soit juste vous brosser les dents. C'est pas hyper top, c'est pas hyper gai. Maintenant, on s'habitue. Je ne vais pas dire on, mais en tout cas, j'essaye de le vivre le plus simplement possible, le mieux possible et euh, voilà. C'est pas, j'allais dire c'est pas grave. Peut-être que c'est grave, mais même si c'est grave, est-ce qu'il faut le considérer comme étant grave ou est-ce qu'il faut simplement faire avec? Moi, j'ai choisi, je fais avec. Mais donc voilà, essayez de vous dire, voilà, aujourd'hui, moi, ben, je suis allée travailler, j'ai fait des courses, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Si dans ma journée, en fait, je n'avais dû choisir que 10% de ces activités, lesquelles j'aurais fait, lesquelles j'aurais pas fait, et lesquelles, en fait, j'aurais peut-être pas pu faire. Voilà, juste essayer peut-être d'y penser et de vous dire que quelqu'un qui n'a pas cette capacité simplement d'avoir une vie classique, simple, ben, ça représente oui, des complications, certainement une difficulté quand même à le gérer. Euh, voilà. Alors peut-être une petite parenthèse sur le fait qu'effectivement, donc je vous ai parlé principalement de douleur et d'épuisement, qui sont vraiment les deux choses les plus compliquées au quotidien. Mais comme un bonheur n'arrive jamais seul, le 7, ça représente aussi pas mal d'autres petites choses en fait qui sont prises indépendamment les unes des autres, vraiment pas importantes, vraiment pas graves, vraiment pas euh, voilà, mais qui, mises en complément du reste, deviennent un petit peu lourdes quand même aussi. Euh, voilà, ce sont des choses pas importantes, ce sont des choses comme par exemple ben, se cogner dans tout le temps. Donc là, petit clin d'œil à ma maman, effectivement, puisque on a toujours ri depuis que je suis petite parce que je suis extrêmement maladroite. Je me prends les chambranles de porte, les poignées de porte, les tables, les chaises. Je fais tomber plein de choses. On m'a toujours dit que j'avais pas fait suffisamment de psychomotricité quand j'étais petite, mais donc effectivement, finalement, c'était pas ça. Mais donc maladresse. Des bleus, du coup, tout le temps aussi, et je sais pas toujours pourquoi. Je découvre, ah, un nouveau bleu, on ne sait pas pourquoi. Mais effectivement, quand je me cogne, là, bah là, je sais que j'en aurai un de toute façon. Donc, c'est un peu. C'est pas grave. C'est juste que du coup, en été, j'essaye d'être beaucoup plus prudente pour essayer de pouvoir mettre des jupes, parce que sinon, les jupes avec les jambes pleines de bleu, c'est assez moyen. Euh, Quoi d'autre? Frilosité. Alors ça aussi, clin d'œil familial, hein, parce que j'ai toujours été celle qui crève de froid en permanence et c'est très moyennement compréhensible par une personne normale, je le sais. Mais donc effectivement, là on est par exemple fin d'automne, bientôt l'hiver, et moi une fois qu'il fait moins de 25 degrés, ben, je suis gelée. Donc je suis en permanence avec plein de pulls. Je dors avec des pulls, des chaussettes, emballées dans une couverture en dessous de ma couette et j'ai encore froid.
Si je dois sortir, ben en fait, j'ai juste envie, d'être habillée comme un bonhomme de neige, avec, 45 couches et j'ai froid quand même, En plus, une très mauvaise régulation au niveau de la température du corps, donc pour me réchauffer, c'est très, très compliqué. Par contre, une fois que j'ai chaud, c'est rare, mais quand j'ai chaud, j'ai vraiment très, très chaud au point de devoir sortir pour prendre l'air, même si on est en plein hiver, parce que voilà, mon corps ne régule absolument pas sa température. C'est pas très grave non plus. Des maux de ventre, beaucoup. J'ai cru très longtemps que je digérais très mal le lactose, par exemple, et puis il y avait des périodes où je le digérais très bien, donc je comprenais pas non plus. Mais quand les maux de ventre sont là, voilà, c'est pas des petits, ils sont vraiment compliqués. Donc parfois j'ai même peur de manger parce que je sais que quand je vais digérer, ça va être intense. Euh, Quoi d'autre? Euh, donc les troubles proprioceptifs, donc ça représente surtout au niveau de la maladresse aussi. En fait, on se situe très très mal dans l'espace. Donc effectivement, quand je suis en voiture, chaque fois que je me perds, c'est pas ma faute. Je me situe très très mal dans l'espace, c'est tout, c'est pas grave. Mais voilà, c'est pas ma faute. Ah bah, il faut bien prendre des excuses où elles sont quand même, hein, mais voilà. Euh, une peau douce, bon ça c'est bien finalement, c'est peut-être le seul point positif, hein, voilà, j'ai la peau douce, ça a toujours fait rire, mais voilà, c'est peut-être le seul point positif au fait, hein, Alors quoi d'autre? Je pensais à un truc, mais non, je sais plus. Ah ben oui, ça c'est aussi d'ailleurs le cerveau en mode gruyère. Oui, non, ça effectivement aussi. Du coup, je parle, je sais plus ce que je dis, je perds le fil, je dois noter plein de trucs parce que sinon je me rappelle pas mes rendez-vous, tout ça. Enfin, voilà. J'ai un cerveau de poisson rouge, enfin une mémoire de poisson rouge, pas un cerveau. Juste quand même. Je me mords les joues, la langue, tout le temps. La nourriture qui se bloque quand j'essaye d'avaler. De la tachycardie, parfois des crises un petit peu angoissantes, mais donc il faut rester bien calme et puis une demi-heure, une heure, ça passe. Euh, je réfléchis, mais là, je vois plus. Bon, il y en a d'autres, hein, oui, mais voilà, c'est mémoire de poisson rouge, je suis désolée, hein. Je réfléchis. Non, pas le temps d'attendre. Tant pis. Bon, ben voilà, ça m'a bien plu en fait faire cette vidéo. J'ai apprécié en fait. Je savais pas trop comment j'allais le faire, mais je sais pas du tout si ça vous plaira, mais moi ça m'a plu. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout parce que je pense que j'ai quand même beaucoup parlé. Pardon. Euh, Voilà. Le but, c'était d'essayer de vous expliquer un petit peu plus. J'espère que j'y suis arrivée, même si je ne suis pas extrêmement sûre que j'ai été claire. Je parle en général beaucoup, mais je ne sais pas si j'explique très bien. En tout cas, voilà, merci d'avoir regardé. J'espère que vous avez pu un petit peu mieux comprendre et que vous avez pu en fait comprendre que c'est un truc qui ressemble effectivement pas à grand-chose, mais qui fait mal, qui est chiant et voilà, je vois pas très bien en fait comment le définir autrement. Euh, Ah, au revoir.